présent. Regardez ces magnifiques cartes. Hop, j'essayais de... Alors, regardez comment elles sont colorées, comment elles sont vives. Et je trouvais que, même pour la Toussaint ou Halloween, ce jeu-là était particulièrement approprié. Si tant est qu'on puisse avoir un jeu uniquement pour une période de l'année. Mais relation karmique, faites un saut. La terre intérieure, je suis désolée. Donc voilà, ce sont des messages avec donc un mot-clé, une petite phrase et puis le livret d'explication. Là, au lieu du fou, on a The Wanderer. Donc le Wanderer, c'est celui qui se promène comme ça un peu au hasard, qui vagabonde. Voilà, c'est un peu ça, le vagabond. Au lieu du magicien, on a le chaman. Bon, jusque-là, ça va, hein, on suit. Hein. The Seer pour la grande prêtresse. Au lieu de l'impératrice, on a The Green Woman. Donc là. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour une présentation à nouveau de jeux de tarot et d'oracle. Je vous en ai fait une il y a peu sur la présentation de 3 jeux particulièrement adaptés pour la Toussaint, pour Halloween, des jeux de tarot. J'aurais pu rajouter d'ailleurs 2 des jeux qui sont ici, hein, précisément ces 2-là, parce que j'ai trouvé aussi adaptés. Mais donc je vous ai fait une présentation, je vous ai expliqué que j'avais commandé des jeux depuis le début de l'année. En fait, j'en commande régulièrement, peut-être 1 ou 2 par mois, enfin ça dépend. Hein. Et avec le Covid, comme en plus je les commande sur des sites anglo-saxons, j'ai eu beaucoup de soucis de livraison, j'ai eu des retards, j'ai annulé des commandes, j'ai dû les refaire. Finalement, j'ai annulé, bon, je les ai refaites. Et du coup, j'en ai reçu beaucoup d'un coup. Donc, c'était pas une frénésie d'achat d'un coup, c'est surtout des très longs retards de livraison du premier trimestre là au 3e, 4e trimestre de l'année. Donc voilà. Du coup, je vais vous les présenter. Vous verrez qu'il y en a que j'ai trouvé tout de suite très beau par rapport à ce à quoi je m'attendais. Et il y a même des déceptions. Mais bon, je vais vous les présenter. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéos. J'aime beaucoup les voir chez vous d'ailleurs. Donc si vous aussi vous faites ce type de vidéo, hein, laissez-moi un petit commentaire. Et puis ça m'intéresse d'avoir vos avis. Je sais qu'il y a des fans également de ces vidéos parmi nous, parmi vous. Même si, comme je dis, elles ont moins de succès. Elles font que quelques vues, des fois quelques dizaines de vues, mais bon, ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir. Et puis si ça peut vous éviter soit d'acheter un jeu qui ne vous correspond pas, ou ça peut vous aider à acheter un jeu qui vous correspond tout à fait, ben moi ça me fait plaisir de le faire, évidemment. Donc on va y aller de suite, on va commencer, je vais les prendre au hasard. On fait quoi? On commence par quelque chose, par une bonne surprise. Ok, on va commencer par une bonne surprise. Alors, hop. On va commencer par le Morgan Greer Tarot. Alors, c'est un tarot que je voulais depuis très très longtemps et que j'ai attendu très très longtemps, même après l'avoir commandé. Bref, il est arrivé. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, hein, parce que comme je dis, alors en fait, je les achète sur des sites anglo-saxons, mais on peut les acheter via Amazon. Et je vous mettrai le lien exact, parce que même sur Amazon, vous avez parfois, pour un même tarot comme celui-ci, par exemple, vous avez une version en carton qui est un peu plus grande. Vous avez la version en boîte tin. Donc tin, c'est comme une petite boîte de conserve. Donc c'est pratique pour le transport, mais sauf que les cartes sont plus petites. Des fois, vous avez des versions qui ont des bordures blanches, des fois sans bordure. Et vous avez même sur Amazon des fakes, en fait. Des copies, des choses qui ont été faites... voilà, qui ont été copiés, qui sont envoyés depuis des sites chinois, etc. Quand on ne s'y connaît pas, on peut se tromper, on peut, voilà. Donc, je vous mettrai le lien exact. Après, à vous de voir si vous voulez cette version-là ou une autre version. Mais en tout cas, la version que je vous présente, je vous mettrai le lien exact de ce même jeu. Donc, on y va. On ne va pas passer trop de temps. Hop, sur la description. Vous savez qu'en général... je passe très peu de temps sur les présentations de livrets, etc. On va directement à l'essentiel, pour moi, qui est les cartes. Je vous présente quand même le livret rapidement. Donc là, alors là, c'est le dos du jeu, qui est très sympa, je trouve. La présentation du jeu de cartes. Hop. Et là, il y a un petit livret. Alors, c'est publié par US Game Systems. Et là, il y a un petit livret... hop, mais vraiment, c'est même pas un livret, c'est un dépliant très succinct
qui avec 2-3 lignes, 2 lignes sur la signification, 1 ligne sur la signification à l'envers, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, et, pardon, là, un tirage en croix celtique. Voilà une proposition. Bon, vous n'allez pas acheter ce jeu-là pour le livrer, clairement. Hein. Mais en tout cas, il a le mérite d'exister et d'être là. Alors, attention, à présent, regardez ces magnifiques cartes. Hop, j'essayais de... Alors, regardez comment elles sont colorées, comment elles sont vives. Et je trouvais que, même pour la Toussaint Halloween, ce jeu-là était particulièrement approprié. Hein, si tant est qu'on puisse avoir un jeu uniquement pour une période de l'année. Mais voilà, je trouve qu'il résonne en nous. Alors peut-être que j'ai davantage besoin d'être ancré. Et du coup, ce genre de jeu résonne bien en moi. C'est vrai que je préfère ça quelque part à des choses un peu trop abstraites. Mais bon, et encore. Tout à l'heure, je vais vous présenter quelque chose de très abstrait. Vous allez voir que c'est pas toujours valable, hein, ce que j'ai dit. La carte de la mort. Donc, comme je disais dans la vidéo précédente, là, sur les jeux d'Halloween, j'aime bien regarder la carte de la mort dans un jeu. Je trouve que ça... En général, c'est une bonne représentation du reste du jeu, où ça en dit long aussi sur l'illustrateur, ou sur l'auteur, l'illustratrice ou l'autrice, voilà. Donc, je vais vous montrer ces cartes, qui sont magnifiques. Alors, j'en oublie parfois, hein, je vais parfois un peu vite, mais c'est pour que vous ayez un aperçu. D'ailleurs, si je prends trop de temps pour vous les présenter, vous savez que sur YouTube, vous allez dans Paramètres. Normalement, dans la vidéo, là, au niveau du bas, ici, vous avez une petite roue crantée. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez Vitesse. Et dans Vitesse, vous pouvez soit ralentir, si vous trouvez que la personne parle trop vite ou que les images vont trop vite, soit au contraire augmenter. Alors moi, je fais ça, hein, parfois. J'aime mieux le x2. On peut faire x1,5, x2. Et comme ça, quand quelqu'un présente des cartes, si la personne est trop lente ou trop rapide, eh bien, vous mettez soit x2 ou soit x0,5 et ça va ralentir ou accélérer la présentation. Ça vous permet de voir plus de vidéos. Écoutez, hein, nous avons tous 24 heures dans une journée et à un moment, si nous voulons voir 2 vidéos de présentation de jeu et que nous n'avons que peut-être 20 minutes à nous accorder pour YouTube dans la journée, il faut trouver des astuces, des palliatifs. Voilà. Bon, alors en tout cas, je trouve ce jeu très beau, très expressif. Alors, c'est une base Rider-Waite, hein, évidemment. Et j'ai hâte de vous l'utiliser dans des tirages. Donc, la reine d'épée qui a servi pour l'illustration. Voilà, donc dites-moi, donnez-moi votre point de vue. Qu'en pensez-vous de ce premier jeu, le Morgan Greer Tarot, qui est très connu, qui est très utilisé, notamment sur les sites américains, parce que de toute façon, il est édité par une maison d'édition américaine, donc forcément, les Américains sont un peu plus, vont l'utiliser plus. Voilà, et une présentation de l'auteur. Voilà pour le premier jeu de tarot, qui... bon, la boîte est arrivée un petit peu abîmée, je ne sais pas si vous le voyez. Bon, c'est pas bien grave, c'est juste la boîte qui n'est pas d'hyper bonne qualité. Bon, après, voilà. Mais sinon, c'était une belle réussite. J'étais contente de ce jeu en le recevant. Ce n'a pas été le cas de tous les jeux. Bah, justement, je vais prendre le jeu suivant. Je vais prendre un jeu qui m'a un peu déçu. Alors, The Journey of Love d'Alana Fairchild, donc avec des illustrations de Rassouli. Alana Fairchild, en général, j'aime tous ces... bon, en tout cas, ce que j'aime beaucoup ces oracles. Je les trouve très inspirés, je les trouve très puissants, je les trouve très beaux. Après, elle est l'autrice. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est précisément pour ça, et ils sont malins d'ailleurs, hein, ils ont mis ce type d'illustration. C'est précisément pour ces illustrations que j'ai acheté ce jeu. Et en fait, il existe une version en ligne, je crois que sur un site d'Alana Fairchild ou sur le site de Blue Angel, vous pouvez avoir justement des images et vous pouvez même faire des tirages directement en ligne. Enfin, vous pouvez tirer une carte en ligne. Et pendant longtemps, j'allais tous les jours sur le site et je tirais une carte et je regardais ce que me disait la carte. Donc, Journey of Love, le voyage ou le séjour de l'amour. Et donc, c'est 70 cartes très joliment illustrées comme ça avec un mot-clé. Donc,
oui, donc pendant longtemps, j'allais sur le site, je regardais les cartes. Tout me parlait toujours. J'ai trouvé magnifique, merveilleuse. Et donc, je me suis dit, ok, donc je vais prendre l'oracle. Donc là, c'est le livret. Donc sur le livret, c'est intéressant, on trouve ça dans l'oracle d'Isis aussi, hein, d'Alana Fairchild. Vous avez une présentation et vous avez une petite incantation. Donc il existe en anglais, je ne sais pas s'il existe en français, mais c'est possible. Donc là, il y a également une proposition de tirage. Donc toutes les cartes avec une présentation et une petite incantation derrière. Donc jusque-là, tout allait bien. Sauf que les cartes ne sont pas... la qualité des cartes n'est pas celle que j'attendais en fait. Donc, là c'est le dos du jeu. Il y a alors, comment dire, déjà je les trouve beaucoup trop glossy, vous voyez ça? Et quand elles sont arrivées, c'était toutes collées les unes aux autres. Du coup, ça a créé des... Enfin, pour les décoller, ça les a un petit peu abîmées. Et on sait que ce genre de jeu, en général, sur les coins, bon, ça vieillit pas très bien, en fait. Bon, après, l'épaisseur, voilà, rien de plus à dire. Mais déjà que ce soit glossy, c'est pas très agréable en mélangeant. Et je trouve que ça ne permet pas de bien profiter des illustrations. Vous voyez, là, du coup, ça fait, je sais pas, c'est comme si c'était un jeu des années 80-90. Vous voyez, ça donne un côté vieillot, en fait, aux cartes. Je sais pas comment l'expliquer. C'est pas tellement le côté ancien, parce que, par exemple, j'adore le tarot de Marseille. Mais... vous voyez, c'est comme un jeu qu'on aurait fait dans les années 90, alors qu'il est imprimé en 2019. Je sais pas, c'est pas, pour moi, je retrouve pas cet esprit-là. Peut-être que je m'attendais à quelque chose de mat, des cartes un peu plus grandes, un peu plus mat au toucher. Bon, bref. Je vais vous le présenter parce que, après, les significations sont quand même bien. Donc, c'est pas tellement dû, c'est pas dû à l'auteur, hein, à l'autrice, puisque les cartes sont toujours, les textes sont toujours intéressants, c'est ce que j'aimais bien. Les illustrations aussi sont belles. C'est vraiment plutôt le travail de finition, les choix qui ont été faits pour l'impression. Donc voilà, bon, je vous les montre. Indépendamment de ça, oui, c'est quelque chose que j'aimais. Comme je dis, oui, et puis comme je dis, toutes les cartes sont arrivées collées les unes aux autres. Donc qualitativement, bon, qualitativement, celui-ci, c'était une déception à l'arrivée. Je vous avouerai que j'ai même pensé à un moment le renvoyer. Et puis je me suis dit non, regardez comme elle est belle cette carte. Je me suis dit non, ça fait tellement longtemps que je le voulais. Il faut peut-être que je lui donne une chance. Regardez cette carte comme elle est belle. Alors pour information, j'avais déjà tourné cette vidéo. Je l'ai tournée il y a 2 jours. Et puis justement, je l'ai fait le soir. Et comme les cartes sont glossy, en fait, je vous avais vraiment fait l'unboxing. J'avais gardé les cartons, etc. Et comme voilà, donc je vous ai montré vraiment tous les jeux. Mais comme pour certains, les cartes sont glossy, la lumière se reflétait. Bon, la qualité était vraiment pas terrible. En plus, bon, le son, vous savez, hein, j'ai souvent des soucis de son. C'était pas terrible non plus. Du coup, je vous ai épargné ça. Et je me suis dit, je vais la retourner en plein jour. Ce sera plus simple. Ce sera préférable. Regardez, il y a encore des cartes qui sont collées. Bon. Voilà, donc j'espère que vous avez un bon aperçu. Comme je vous dis, les cartes sont très belles. Les illustrations sont très belles surtout. Les cartes, c'est autre chose, mais les illustrations sont très belles. Les interprétations sont bien aussi. Mais le rendu final n'est pas terrible. Donc, je vous le dis, si, vous serez peut-être aussi subjugué par ces belles illustrations de Rassouli, et vous aurez raison. Mais je vous préviens, comme ça, quand vous le recevrez, si ça vous tente, ben, vous ne serez pas déçus comme j'ai pu l'être un peu. Voilà. Mais je vais l'utiliser. Regardez cette carte magnifique. Je vais l'utiliser, bien sûr. Alors, voilà pour Journey of Love d'Alana Fairchild et Rassouli. Donc, ça c'était le deuxième. Ensuite, on va prendre une autre déception ou une autre bonne surprise. Là, c'était une bonne surprise. Vous savez, certains jeux, vous les recevez, ils correspondent à ce à quoi vous vous attendiez. D'autres, vous les recevez et puis vous êtes déçus, comme le Journey of Love. Et certains sont au-delà de ce que vous attendiez. Alors, le Spirit Reading Tarot, celui-ci aussi, ça fait un moment que je le voyais sur les chaînes YouTube, etc. Là, c'est l'auteur. Et quand je l'ai reçu, c'était encore mieux que ce que je pensais.
Donc la maison d'édition, est-ce que c'est pas auto-édité? Non. Schiffler Publishing, Red Fever. Bon, je crois que... bon, je voudrais pas dire de bêtises. Donc, je me demande s'il n'était pas auto-édité au départ. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, vous avez un petit coffret comme ça, qui est original, qui est aimanté. Il est très aimanté, il faut vraiment tirer pour l'ouvrir. Hein. Donc, un petit coffret comme ça, très sympa. Le livret est vraiment bien fait. Donc, Spirit Within Tarot, ça veut dire un tarot avec un esprit à l'intérieur. Hein. Donc, il est un peu habité. Donc, vous voyez, il y a un livret en couleur comme ça, avec une explication, et puis des mots-clés, et une explication sur la carte. Donc, ça, c'est vraiment très bien fait. Il est court, il est succinct, il est concis, mais il est bien fait. Proposition de tirage à la fin. Donc, voilà. Et le jeu, qui est vraiment... Alors là, c'est le coffret, qui est vraiment hyper qualitatif. Et en fait, là, vous voyez le dos du jeu. Et en fait, ce ne sont que des silhouettes. Que des dos de deck. Oh là là, je suis fatiguée là, que des dos de deck. Que des silhouettes. Donc, regardez ces silhouettes. C'est vraiment bien fait. Alors, en fait, ce que j'aime, c'est qu'on retrouve vraiment l'essence de la signification de la carte. Et en même temps, il y a une vraie modernité dans le jeu. Et une vraie originalité. Donc, l'originalité avec ces silhouettes. Mais regardez, par exemple, le chariot. Un jeune en skate. Et en même temps, il y a l'esprit du chariot. C'est vraiment... Regardez l'ermite. On voit comme un jeune randonneur en haut de sa montagne. On devine qu'il est en basket, en jogging. Même sa position est hyper moderne. Et en même temps, on retrouve l'esprit de cette carte. Donc, il est vraiment la carte de la mort. Il est vraiment bien fait. Regardez la tempérance. Il est moderne. Alors, ça peut déstabiliser des fois la modernité dans le tarot. Hein. Une fois, je tirais... le Light Sears, qui est aussi très moderne, hein, que j'ai beaucoup utilisé dans les tirages mensuels. Et j'ai utilisé pour un ami, pour un tirage personnel. Et dans le Light Sears, vous avez des personnages en basket. Et lui, j'ai dû changer de jeu hein, en cours de route, parce que le fait que ce soit des baskets, pourtant il est jeune, hein, et ben pour lui, c'était pas sérieux. Ça fait pas sérieux d'avoir des baskets, des personnages avec des baskets en tarot. Donc, j'ai dû changer de jeu. J'ai pris le tarot de Marseille bien traditionnel. Et il était beaucoup plus ravi. Tarot de Marseille, j'ai pris aussi le Rider-Waite. Et il était ravi. Alors, ça, c'est vraiment l'esprit du 3 de coupe. Donc, voilà, c'est assez personnel. Ah, ça aussi, c'est moderne. Et en même temps, on retrouve vraiment l'esprit du 5 de coupe. Donc, avec que des silhouettes. Alors, celui-ci aussi, donc je vous ai fait une vidéo de présentation de 3 jeux pour la Toussaint et Halloween, il y a quelques jours. Je vous mettrai le lien quelque part. Et ben, celui-ci, j'aurais pu le mettre également dans le lot, parce que ben, un tarot avec un esprit à l'intérieur, c'est particulièrement approprié pour la Toussaint. Notamment, hein. Mais après, j'utiliserai tout au long de l'année, hein. Je trouve que c'est bien pour voir notamment les parts d'ombre en nous, les choses qui sont un peu cachées, les choses qu'on refuse de voir. Voilà. Regardez ce 2 de pentacle. Oh là là, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des adultes. Donc, oui, un très bel ouvrage. Une vraie réussite, ce tarot. Et bon, je le souhaitais déjà, donc... il me plaisait, mais c'est une réussite également au niveau de la fabrication, de la qualité. Voilà, les cartes sont épaisses. Alors, elles sont un peu glossy, mais pas glossy comme mon pauvre Journey of Love, là, qui est vraiment trop glossy. Et toutes les cartes collent entre elles. Donc, voilà pour le 3e. Alors, est-ce que ça vous plaît? Vous pouvez déjà liker hein, si vous aimez particulièrement le Spirit Within Tarot. Laissez-moi en commentaire vraiment vos tarots préférés, ça me ferait plaisir de le lire. Ça me ferait plaisir également de savoir si vous avez cela. Et puis, encore mieux, si vous avez des suggestions de tarot, je prends, évidemment. Celui-ci, c'était aussi une belle surprise. Alors, pourtant, alors là, vous voyez, c'est des trucs un peu, qui pour moi sont un peu perchés. On est vraiment dans des choses
très abstraites, des collages. Alors au début, les collages, c'était vraiment pas mon truc. Je me suis dit, oh non, ouais, ces oracles avec collage, ces couleurs pastel, etc., c'est pas pour moi. Et en fait, au fur et à mesure, bon, il m'a intrigué et il est vraiment très beau, il est très bien fait. Le toucher du coffret est hyper agréable, il est hyper original comme ça. Et en fait, il s'avère qu'on peut utiliser le support pour faire des tirages. Je vais vous montrer ça. Donc là, c'est la boîte, The Starseed Oracle. Donc, c'est pas un tarot, mais un oracle. À l'intérieur, vous avez une interprétation. Et ce qui est original aussi, c'est que pour chaque interprétation, à la fin, on vous pose une question. Pour que vous puissiez vous interroger sur vous-même, en fait. Indépendamment du message qui est livré, pour la suite, on vous pose une question. Voilà. Du coup, c'est un peu dérangeant, c'est un peu déstabilisant et je trouve ça très bien. Et là, il y a des propositions de tirage. Et vous voyez que pour le tirage, ben là, on vous explique que soit vous tirez une carte. Si vous tirez par exemple à 3 cartes, ben vous pouvez mettre les cartes comme ça. Vous pouvez faire un tirage. La boîte, comme je vous dis, sert de support. Hop, je ne sais pas si c'est clair. Vous voyez, la boîte sert de support. Bon, je ne vais pas m'adonner à ça, hein. Je pense pas. Mais j'aime bien quand il y a de la créativité, quand il y a de l'originalité, voilà, dans la proposition. Donc voilà pour la boîte, voilà pour le livret. On va mettre ça de côté. Et donc maintenant les cartes. Donc il est en anglais aussi, je ne suis pas sûre qu'il existe en français celui-ci. Bon, dites-moi si ça vous embête que je ne vous présente que des choses en anglais. Je ne vous présente pas que des choses en anglais en vrai, hein, mais souvent, oui, c'est vrai, il y a de l'anglais. Donc voilà, les mondes perdus, lâchez vos liens, voilà, levez le voile, relation karmique, faites un saut, la terre intérieure, je suis désolée. Donc voilà, ce sont des messages avec une fois, donc un mot-clé, une petite phrase et puis le livret d'explication. Mais ces cartes sont vraiment très jolies. Alors, il y a une vraie qualité. Hein. C'est Hay House qui fait ça, Hay House Publishing. Les cartes sont mates, elles sont très agréables au toucher. J'aime beaucoup, de bonne taille, de très bonne facture, ça se mélange très bien. Et il y a vraiment un effort de fait sur les illustrations. Je vous avouerai que j'ai l'impression qu'elles ressortent encore mieux d'ailleurs à la caméra qu'en vrai. Le contraste est encore plus beau, on dirait. Donc voilà. Et je trouve que ça va chercher des choses au fond de nous, que je le trouve très beau. Et pourtant, souvent, ces trucs très abstraits, les collages, etc., c'était pas mon truc. Mais celui-ci est vraiment très beau, très réussi. J'ai vu qu'il y a un autre tarot qui est en préparation, qui devrait sortir dans quelques mois. Je les suis sur Instagram. C'est dommage, là, j'ai pas le nom du tarot en tête. Mais qui est un petit peu dans ces couleurs-là, pastel. Et il y a un autre oracle aussi qui est... je me souviens pas non plus. Il y en a deux. Il y a une version akashique, je crois, et une version classique. Mais bon, bref, c'était pas grave. C'est un jeu auto-édité, bon, c'est pas grave. Mais bon, en tout cas, celui-ci est vraiment très très beau. J'ai hâte de vous faire des tirages avec. Hop, je mettrai peut-être en soit tirage sentimental ou tirage de la semaine pour le mois de novembre. Donc voilà, on est dans combienième là? C'était déjà le 4e, il me semble. Oui, le 4e. Donc, très bonne surprise, plus que ce que je m'attendais, plus que ce à quoi je m'attendais. Donc là, on va voir une petite déception et ensuite on va voir les deux derniers que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, pourtant, j'ai déjà un jeu de cet illustrateur, Will Worthington. Il a fait le tarot, je ne sais plus lequel, j'ai oublié le nom. Je vous ai déjà présenté en plus sur cette chaîne, dans mes 10 jeux de tarot préférés. Là, c'est le tarot de la forêt enchantée, je crois. Oui, c'est ça. Parce qu'il existe, alors bonne nouvelle, celui-ci existe en français. J'espère qu'en français, les cartes sont de meilleure qualité. Ça commençait bien. Vous voyez, la boîte est très grande. Voilà. Quand on ouvre, il y a un livret qui est très, très bien fait, par contre, le livret, qui est très gros. Vous avez la description de la carte. Vous avez la signification.
Vous avez des mots-clés, etc. Donc, beaucoup de choses pour... Alors, il est en anglais, mais comme je vous dis, le jeu existe en français. Donc, il faut que je pense à vous mettre les deux liens. Moi, j'ai la version anglaise. Il est tout à fait possible que la version française soit meilleure. Hein, parce que, par exemple, dans le tarot de l'histoire des sorcières, j'ai la version française, pour une fois. Et j'avais vu sur YouTube, je ne sais plus, une youtubeuse disait que la version française était meilleure que la version anglaise. Donc, entre deux versions, il est possible que la française soit meilleure. Donc, présentation comme ça. Vous avez des suggestions de tirage. Voilà, ça c'est intéressant. Le livret est bien fait. Donc, déjà, on peut en apprendre pas mal avec le livret. Jusque-là, tout allait bien. Et puis, les cartes arrivent. Donc, les cartes, déjà, elles sont dans un support. Alors, c'est bien qu'elles soient... hop. C'est bien qu'elles soient protégées comme ça. Mais c'est quelque chose, je sais pas. Quand j'ai vu le truc en plastique, je me suis dit, c'est pas bon signe. Bon, on veut juste qu'elle soit protégée. Donc, c'est pas tellement au final hein, d'avoir ce truc en plastique. Voilà. Et je trouve qu'il est à l'image des cartes. Alors, vous allez voir. Les cartes, regardez le jeu. Il n'est pas très épais parce qu'en fait, déjà, les cartes sont hyper fines. Vraiment. Et je les trouve plutôt petites. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grand. Et je sais pas, il y a quelque chose de touché. Oui, en fait, je crois que c'est parce qu'elles sont un peu trop fines, en fait. Voilà, je crois que c'est ça le souci. Et puis, il y a quand même beaucoup... Alors déjà, elles sont fines. Elles sont pas très grandes. Et il y a encore une bordure blanche. Ce qui laisse peu de place à l'illustration. Et c'est dommage parce que les illustrations sont belles. Vous voyez, par exemple, contrairement au Morgan Greer, où l'illustration, déjà les cartes sont plus grandes, il me semble. Mais l'illustration, elles sont aussi grandes, mais l'illustration fait prend toute la carte, en fait. Il n'y a pas de perdition avec la bordure. Vous voyez, quelque chose comme ça, le chaman. Où il y a un vrai travail hein, au niveau des dessins, etc. Mais c'est dommage parce que ça ne ressort pas autant que possible, puisqu'il y a beaucoup de perdition. Moi, ça me donnerait presque envie, alors je ne le fais pas, mais je vois beaucoup de gens le faire, de découper toutes ces cartes. Mais vous imaginez, si vous découpez ça, la carte, elle est toute petite, à la fin, il ne reste plus grand-chose. Autre chose à noter avec ce jeu, c'est qu'ils ont changé quasiment tous les noms des arcanes majeures. Et ils ont changé le nom des séries aussi. Donc, si vous êtes débutant, ce n'est pas un jeu pour vous, parce que vous n'allez pas vous y retrouver. Donc, par exemple, là, au lieu du fou, on a The Wanderer. Donc, le Wanderer, c'est celui qui se promène comme ça un peu au hasard, qui vagabonde. Voilà, c'est un peu ça, le vagabond. Au lieu du magicien, on a le chaman. Bon, jusque-là, ça va, hein, on suit. Hein. Donc, The Seer, pour la grande prêtresse. Au lieu de l'impératrice, on a The Green Woman, donc la femme verte. Au lieu de l'empereur, on a The Green Man, donc l'homme vert. Au lieu du pape, on a The Ancestor. The Forest Lovers, donc là encore ça va. Hein. L'archer, vous voyez, mais moi je suis perdue quand je les vois, ces cartes. Bref. Hop, je fais le focus. The Stag, The Hooded Man, donc l'homme encapuchonné pour l'ermite. Bon, The Wheel, ça va, on s'y retrouve. The Woodward, The Mirror, il me semble que c'est la tempérance. Pour la mort, on a The Journey, donc The Journey, le voyage. Balance, The Guardian, donc là c'est le diable, le gardien. Bon, donc au lieu de la tour, on a The Blasted Oak, donc le chêne foudroyé, l'étoile polaire pour l'étoile, The Moon on Water. Bon, vous avez vu l'idée en fait, hein, si vous êtes The Word Tree, alors c'est marrant, au lieu du jugement, on a The Great Bear. Et là, au lieu du monde, on a The World Tree. Donc là encore, on s'y retrouve. Mais... Donc, si vous êtes débutant, vous allez très vite être perdu avec ce jeu. Vu que tout est changé, que... Bon, voilà. Donc, comme je vous dis, ça y a beaucoup de choses... Bon, c'est pas tellement l'interprétation hein, qui me dérange. C'est plus bon, la qualité en elle-même. Et puis après, je vous dis, si vous êtes débutant, c'est peut-être pas un jeu pour vous parce que vous serez perdu. La particularité aussi quand même, c'est que pour chaque nom de mineur, ils vous mettent un mot-clé.
Voilà. Bon. Du coup, c'est quand même une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Parce que Ten of Arrows Instruction, oui, bah oui, pourquoi pas. Bah, je trouve qu'il y a un vrai parti pris là. Hein, parce qu'une carte de tarot, il y a tellement de signification, donc de limiter. Ah oui, alors ça c'est la carte. Ah, vous voyez le dos de deck comme ça. Donc, bon, de limiter à un mot-clé. Ouais, Two of Bows Decision, pour le 2 de bâton. What? Three of Bows Fulfillment. Donc, accomplissement pour le 3 de bâton. Non. Enfin, oui, mais c'est tellement... comment dire? C'est un peu réducteur, voilà. C'est un peu réducteur comme interprétation. Bon, après, c'est peut-être une suggestion à nous de voir ce qu'on en fait. Hein. Voilà. Donc, voilà, des belles illustrations, mais des cartes qui ne sont pas... Des espaces de cartes qui ne sont pas utilisés de façon optimale. Et des interprétations, donc au niveau du sens, qui sont nombreuses. Du coup, ça, bon, c'est quand même bien, c'est intéressant, hein, mais si vous êtes débutant, c'est peut-être pas adapté. Voilà. C'est peut-être pas le mieux. Voilà, voilà. On y arrive presque à la fin. Donc voilà pour le tarot de la forêt enchantée. La deuxième déception avec lequel, c'était quelle ma déception? Oui, de Journey of Love. Et les deux derniers que j'aime beaucoup. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc, Esther X, je vous ai présenté, je vous en ai parlé un petit peu dans la vidéo sur ces 5 livres qui changeront votre vie. Je pense à vous mettre les liens. C'est de la spiritualité, c'est du channeling. Alors, du channeling, channel, c'est quand une personne, c'est de la médiumnité en fait. La personne est un canal, un esprit s'exprime à travers elle. Et en fait, il y a donc the teaching of Abraham. Il y a un esprit qui était nommé Abraham qui s'exprime à travers Esther X. Hop, j'arrive pas à ouvrir ça. Bon, du coup, il y a plein d'enseignements, plein de livres qui sont tellement, mais tellement intéressants. Je vous renvoie à cette vidéo où je vous présente juste un des livres, hein, mais vraiment tout ce que je lis, tout ce que je découvre d'Esther X, alors, en fait, c'est un couple, hein, Esther et Jerry X, et ce sont les enseignements d'Abraham, et on pense qu'Abraham, c'est un esprit ou comme un collectif d'esprit entre guillemets, quelque sorte. Mais à chaque fois que je lis quelque chose ça me semble toujours tellement juste, j'en apprends tellement sur moi, ça m'ouvre l'esprit, c'est vraiment incroyable. Si vous les connaissez, dites-le moi. Si vous ne les connaissez pas et que vous aimeriez que je vous en parle un peu plus, dites-le moi aussi. Mais voilà. Et du coup, ils ont des cartes oracles. Pour chaque carte, vous avez... Donc là, c'est le jeu, la loi de l'attraction. Donc les cartes de la loi de l'attraction. Et les cartes vont vous rappeler des principes de la loi de l'attraction. Donc, I know who I really am. Je sais qui je suis vraiment. Et derrière, vous avez une explication. You are an extension of non-physical energy. Donc, vous êtes une extension de l'énergie non physique. You are indeed an extension of that which we are. Vous êtes en effet une extension de ce que nous sommes. Puisqu'en fait, comme je vous ai dit, c'est un esprit qui s'exprime à travers Esther X. Donc, quand elle dit vous êtes une extension de ce que nous sommes, c'est l'esprit d'Abraham, en fait, qui vous dit ça. Nous sommes connus comme des élèves et nous sommes connus comme Abraham. Et nous sommes ensemble en raison de notre intention commune, de notre intention et de nos désirs communs. Bon, là, vous allez dire, ça ne vous parle pas beaucoup. Alors, alors, attendez, je vais vous en trouver une qui sera plus simple. Ok, celle-ci, donc là vous avez vu là. I am a magnet attracting unto myself. Donc je suis un aimant et j'attire vers moi sans exception. What you give thought to. Ce à quoi vous donnez de l'intention, ce sur quoi vous focalisez votre esprit,
que vous fassiez de façon consciente ou inconsciente, que vous fassiez de façon volontaire ou involontaire, vous invitez cette expérience dans votre vie. Par exemple, si vous pensez tous les jours à des soucis que vous avez, vous invitez de façon involontaire les soucis dans votre vie. Ce sur quoi vous vous focalisez, ce sur quoi vous occupez, ce avec quoi vous occupez vos pensées, c'est ce que vous allez créer pour demain. Je sais que si vous débutez, je sais qu'on peut trouver ça injuste, on peut trouver ça bizarre, mais je vous assure que c'est vrai. C'est pour ça qu'on vous conseille de vous focaliser sur le meilleur, comme ça vous allez, le meilleur adviendra en fait. Voyez-vous comme un aimant qui attire l'essence de ce que vous pensez ou ressentez. Et parce qu'en fait, tout ce qu'on pense, on dit, il ne s'agit pas juste de penser, hein, il faut aussi ressentir les émotions, créer les émotions en soi, comme si ce qu'on souhaitait était déjà là. Par exemple, si ce que vous souhaitez, si vous avez des soucis de santé et vous souhaitez être en bonne santé, il ne faut pas vous lever tous les jours en disant, bon, je prends mes médicaments, je ne vais pas bien, voilà, il faut que je prenne le temps de cacher parce que ma santé n'est pas bonne, il y a un an, j'allais beaucoup mieux, ma santé se dégrade de jour en jour. Non. Il faut vous dire, par exemple, bah, vous prenez vos médicaments parce que vous devez les prendre, mais je les prends et je me sens déjà beaucoup mieux, c'est fou, je suis en forme, c'est comme si j'en avais déjà plus besoin. Et quand vous les prenez, il faut générer ce type de pensée et il faut aussi ressentir, avoir l'émotion comme si vous étiez déjà guéri en fait. Si vous étiez déjà guéri, comment vous vous sentiriez? Comment vous vous leveriez le matin? Comment vous seriez? Quelle joie vous auriez? Et en fait, c'est ce qu'on dit. Il faut vous voir comme un aimant qui attire l'essence de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez. Si vous pensez la guérison, si vous ressentez la pleine santé, en fait le bien-être, vous êtes un aimant à ça et vous allez attirer le bien-être. Par exemple, si vous vous sentez pauvre, you cannot attract prosperity. Si vous vous sentez pauvre, vous ne pouvez pas attirer la prospérité parce que ça va à l'encontre de la loi de l'attraction. Je suis en train de réaliser que je vous l'explique sans doute très mal. Je vais vous renvoyer à ma vidéo. Mais c'est tellement important. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle La loi de l'attraction d'Esther et Jerry Hicks. Je vous l'aurais bien présenté, mais je l'ai donné à quelqu'un qui ne me l'a pas rendu. Mais bon, c'est pas grave, je lui avais donné. Donc, je lui avais prêté pour le lire. J'imagine que la personne ne l'a pas encore lu. Sinon, je vous l'aurais montré. C'est vraiment un super livre. Je vous ferai une présentation des livres sur la loi de l'attraction que je vous recommande. Livre papier et livre audio. Donc, vous voyez les illustrations qui sont très belles. Et puis, donc, pour chaque illustration, il y a une courte phrase, une explication au dos. Donc, je trouve ces cartes géniales. C'est fou, hein, quand on vous dit que quelque chose résonne en vous. Moi, rien qu'en touchant le jeu, rien qu'en le regardant, ça me parle. Je me sens connectée. Moi, votre avis, je vais vous dire, elle n'est pas bien, elle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pardon, je rigole, parce que c'est vrai que quand on est... Comme moi, hein, des fois, je peux même regarder des chaînes YouTube avec des gens qui sont à des niveaux de connaissances de spiritualité qui ne correspondent pas aux miens, en fait. Et du coup, des fois, je me dis, oh là là, j'ai envie de passer à autre chose. Et des fois, ça match, et des fois, bon, voilà. Donc, si pour vous, ça vous semble un peu obscur, écoutez, c'est normal, hein, vous n'êtes pas obligé de... vous n'êtes pas obligé de croire à tout, vous n'êtes pas obligé de... Voilà. Donc, bon. Mais on peut en discuter, ceci dit. Donc, ça me ferait plaisir d'avoir votre point de vue sur la question. Voilà, voilà. Donc, on y est presque. En tout cas, les illustrations sont très belles. Et ça, ben, c'est un jeu que j'utiliserai en complément, bien sûr. En général, quand on fait en fin de tirage, une petite carte pour voir qu'est-ce qui accompagne votre mois. Et je vais le faire à chaque fois. Ça, on a déjà commencé à le faire pour les énergies de la semaine, mais des cartes sur la loi de l'attraction. Il ne s'agit pas juste de vous focaliser sur ce qui est là, ce qui est en cours, etc. Mais c'est aussi ce que vous pouvez créer. Donc, dans la même veine, je vous ai présenté dans les 5... livres qui changeront votre vie. Je vous ai présenté le livre Demandez, vous recevrez. Et ça, c'est l'oracle de Ask and It Is Given Cards. Donc, c'est l'oracle qui est en lien avec le livre, en fait. Hein. Mais vous pouvez utiliser soit les cartes, même si vous n'avez pas lu le livre, vous pouvez lire le livre sans utiliser les cartes. Hein. Donc, voilà. Je le trouve très bien aussi. Donc là, c'est le même principe. Hein, une boîte de bonne qualité, maison d'édition Hay House. Et un petit mot.
je vais aimer où je suis à présent. Enfin, en gros, aimer le moment présent, aimer le stade auquel vous êtes à présent. Et là, il y a une explication. Il n'y a rien que vous ne puissiez être, faire ou avoir. Et nous voulons vous aider à obtenir cela. Mais nous aimons où vous êtes maintenant. Même si vous n'êtes pas à l'aise dans ce moment-là, même si vous n'aimez pas votre situation actuelle, where you want to go will be. It's not, but we love where you are right now because we understand your food. Ok. En fait, ce que vous dites, en fait, c'est l'esprit d'Abraham qui s'exprime à travers, qui s'exprime dans ces cartes, en fait, à travers Esther X. Hein. C'est de dire que ils sont là pour nous aider à obtenir ce que nous souhaitons, à être ce que nous voulons. Et mais même si on se projette dans ce futur, ils sont là aussi pour nous rappeler que eux nous apprécient aujourd'hui tels que nous sommes. C'est pas aujourd'hui ma vie ne vaut rien ou aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira mieux. Non, il faut aussi apprécier le fait d'être là parce que le voyage n'en sera que plus heureux, que plus formidable, que plus fantastique. Parce que de là où vous êtes à là où vous allez arriver, de ce que vous êtes aujourd'hui à ce que vous allez atteindre, vous allez faire une telle progression que le voyage en lui-même, c'est la récompense en fait. Donc, voilà l'idée derrière cette carte un petit peu. Je ne vais pas vous faire toutes les interprétations, je vais juste vous montrer les oracles, les illustrations des cartes oracles. Mais voilà, je trouve toujours... oui, comme je vous ai dit, hein, ça résonne toujours en moi, ces cartes. Ça me parle toujours beaucoup. Ça m'apprend surtout, oui, c'est ça, parce que quand on lit des choses spirituelles, c'est aussi pour s'améliorer soi, c'est pour mieux appréhender les difficultés. Il ne faut pas croire que, oui, on débute ce chemin spirituel et au final, ben, tout va bien, ok, on médite et on est zen dans notre vie devient zen. Ben, pas du tout. C'est ce que je croyais peut-être au début. Mais je vous assure qu'on rencontre des challenges comme vous. Et j'ai même l'impression que je rencontre des challenges encore plus grands. Et on dit, ceci dit, que si les challenges sont plus grands, c'est que ben justement, vous gagnez en maturité. Et du coup, vous pouvez maintenant affronter des difficultés encore plus grandes. C'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous regardiez les Chevaliers du Zodiaque quand vous étiez petit ou Sangoku. Sangoku. Il se transforme en guerrier, et après en super guerrier, et après encore en Science, etc. Et à chaque fois, on se dit, non mais c'est pas possible. On pensait qu'il était devenu le plus fort du plus fort quand il était devenu guerrier ou super guerrier. Et à chaque fois, il y a des adversaires qui sont encore plus forts, encore plus forts. Mais c'est parce qu'en fait, on a la capacité physique, on a la capacité mentale, on a la capacité spirituelle de surmonter ça. Et plus on grandit, et plus, du coup, j'allais dire les épreuves, mais c'est pas que les épreuves, puisqu'il y a des récompenses derrière ça. Mais plus les chemins de la vie peuvent être tortueux, ou peuvent être sinueux, ou vallonnés, en fait. Donc, voilà. Voilà. C'est un peu comme quand vous faites des maths. Hein. Quand c'est la première année de mathématiques au CP, ce sont des opérations très simples. Et puis après 15 ans de mathématiques, vous allez avoir des opérations beaucoup plus compliquées. Et il ne faut pas se dire, oh là là, mon Dieu, finalement, les maths, c'est horrible, c'est pas pour moi, etc. Non, c'est parce que vous pouvez le faire que l'épreuve est plus grande et que la récompense en sera que plus grande. My life is supposed to be fun. Ma vie doit être est censée être drôle, être amusante. Be easy about all of this. Prenez les choses de façon cool, en fait. La vie est censée être drôle, est censée être amusante, est censée être plaisante. It is Abraham's powerful desire that you return to your state of self-appreciation. Abraham, donc cet esprit d'Abraham, souhaite que vous retourniez à votre état d'appréciation personnelle. To feel love for your life. Nous souhaitons que vous aimiez, vous appréciez votre vie. For the people of your word and most of all for yourself. Nous souhaitons que vous appréciez votre vie pour les gens qui vous entourent, mais surtout, avant tout, pour vous-même. There is great love here for you. Il y a beaucoup d'amour ici pour vous. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les enseignements d'Abraham. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est toujours plus profond que tout ce qu'on peut lire ailleurs, ou 95% de ce qu'on peut lire ailleurs, ou au moins 90%. C'est que, souvent dans les livres de développement personnel, plus dans les livres français, encore pas tous, hein, mais on va vous dire, oui,
Projetez-vous, faites de la visualisation créatrice. Demain, vous allez rencontrer la bonne personne. Demain, vous aurez le bon travail. Le meilleur est à venir. Soyez la meilleure version de vous-même. Ça, c'est le pire. Parce qu'en fait, quand vous dites « soyez la meilleure version de vous-même », ça veut dire que la version que vous êtes là aujourd'hui n'est pas la bonne. Et que vous avez plusieurs versions. Ça, on est d'accord. Il y a plusieurs versions qui existent en nous. Mais ce que nous répète tout le temps Abraham, c'est que celle que vous êtes aujourd'hui est déjà la meilleure. C'est pas parce que vous avez plusieurs options que ça veut dire que celle que vous êtes aujourd'hui n'est pas la bonne. Parce que pourquoi c'est dangereux de penser, ou pourquoi dangereux entre guillemets, mais pourquoi est-ce que c'est nocif de penser qu'aujourd'hui vous n'êtes pas dans la bonne version? C'est que vous générez un sentiment négatif par rapport à la version que vous êtes aujourd'hui. Et c'est ça qui n'est pas bon, parce qu'en fait, ce que vous explique Abraham, c'est qu'il faut générer un sentiment positif. Et c'est à partir des sentiments positifs qu'on acquiert quelque chose de meilleur. C'est à partir de la joie qu'on peut acquérir davantage de joie. Si vous avez ce sentiment de vous sous-estimer, vous allez certes progresser, mais vous aurez toujours quelque part cette sous-estimation. Je ne sais même pas si ce que je dis est encore français, mais il faut partir d'un état de gratitude, il faut partir d'un état de joie, même si ce n'est pas idyllique autour de vous. Et je vous assure, je ne le dis pas en me disant « Ok, dans ma vie, tout va bien ». Et c'est vrai que beaucoup de choses vont bien dans ma vie et j'en suis reconnaissante. Et je ne veux pas... c'est vrai que je le reconnais aussi. Mais je vous assure qu'il y a des moments où c'est plus difficile, où il y a eu des moments où c'était plus difficile, même il y a quelques années. Mais il faut faire ce chemin en se disant « Ok, mais aujourd'hui dans ma vie déjà, ce que j'ai est bien. Il y a sans doute des difficultés, et je ne le renie pas, mais il faut partir d'un état où il faut générer des vibrations positives. Donc même s'il y a beaucoup de difficultés autour de vous, il y a sans doute des choses positives. Et il faut vous focaliser sur ça, parce que le positif attire le positif. C'est une question d'aimant. C'est ce qu'on vous dit. Alors, je vous le dis comme ça à la fin, donc c'est très certainement mal expliqué, c'est certainement décousu. Mais on l'explique très bien dans les livres d'Abraham, Esther Abraham X, et notamment dans la vidéo, les 5, je vous recommande des livres, hein, donc c'est 5 livres qui changeront votre vie. Bref, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, parce que le but, c'était quand même de vous présenter les jeux de tarot et les oracles. Ça fera l'objet d'une autre discussion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Oh là là, il me semble qu'elle a été hyper longue. Si ça vous a plu, bah, ça me ferait plaisir que vous la likiez et que vous vous abonniez si ce n'est pas encore le cas, afin de ne pas rater les prochaines présentations. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter tous ces jeux. Je vous ferai sans doute encore une autre vidéo dans quelques jours parce que les derniers jeux que j'attendais sont en train d'arriver. Voilà, donc je vous ferai peut-être une vidéo. Voilà, ce sont des vidéos qui restent sympathiques, même si, comme je dis, elles ne rencontrent pas forcément tout le public ou leur public, ou en tout cas, c'est vrai que nous sommes une minorité. Hein, c'est clairement pas les vidéos qui ont le plus de succès sur la chaîne, mais ça me fait plaisir de le faire, ça me fait plaisir de vous présenter ces jeux. Moi, j'ai beaucoup découvert grâce aux youtubeuses qui ont pris le temps de présenter également leur collection de jeux, qui ont pris le temps des fois de présenter toute leur collection. Moi, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si je le ferai un jour parce que la tâche serait phénoménale. Enfin, après, ça reste quand même... j'ai quand même une collection que je peux encore gérer. Hein. Je n'ai pas des jeux du coup qui croupissent là pendant des années. Hein. Je les utilise tous. Je sais que j'ai vu des personnes sur YouTube qui ont plus de 200, 300 jeux. Je ne sais pas comment elles font. Donc, je pense que je peux encore gérer. Bref, oui, je disais, j'ai énormément appris grâce aux personnes qui présentaient leurs jeux. Ça m'a montré aussi ce qui existait, ce vers quoi j'avais envie d'aller. Ça m'a évité des achats inutiles, voilà. Donc, j'espère pouvoir vous aider également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, merci beaucoup à vous de regarder ces vidéos. Merci encore à toutes les personnes qui s'inscrivent, toutes les personnes qui partagent les vidéos, toutes les personnes qui laissent un petit mot, qui regardent même de façon anonyme. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour un tirage pour votre signe, ou pour les énergies de la semaine, ou pour une présentation de jeux, de livres, ou autre chose, ou des méditations bol tibétain. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.